constitution on a préparée, c'est pas pour nous, c'est pour le peuple. Et comme tel, nous te paraît avec un premier avant-projet constitution, nous te soumettre à l'appréciation du peuple. Pour me montrer tout le monde que ce n'est pas pour nous qui avons fait la constitution, mais c'est pour le peuple. Nous écrivons premier avant-projet sous la dictée du peuple haïtien. Tout le monde qui voulait au courant, tu es au courant, premier jet, première version avant-projet. Nous soumettons les bails peuple haïtien. Nous recevrons toutes sortes de remarques, observations. Chaque monde, chaque secteur présenté après au fin avant-projet. Ils ont présenté des remarques, ils ont fait objection par eux. Nous préparer à partir des objections qu'ils ont fait. Nous préparer une deuxième version pour nous montrer bien ces constitutions peuple qui a écrit. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous-mêmes n'avons pas écrit pour le peuple, mais c'est le peuple qui a fait la constitution. Mais j'en voulais pour le gouverner. C'est ça, ça veut dire. C'est le peuple qui a dit, mais j'en voulais pour le gouverner. Ce n'est pas nous qui avons fait accepter tel genre de gouvernement. Eh bien, à partir de l'observation du fait, nous rassemblons, nous réunissons, nous-mêmes membres de la commission, nous étudions toute observation. Bien nous accepter, bien nous rejeter, nous écarter. Eh bien, c'est à partir des objections, ça, nous paraît en deuxième version maintenant. Et là encore, c'est pour le dernier. Nous tout dit, nous caguons l'autre toujours. Qu'il y a un suivre, jeudi, on a la deuxième. Nous suivre cette observation. S'il le faut, nous allons présenter l'autre encore. Parce que nous ne voulons pas rien fait qui ne soit pas la volonté du peuple haïtien. La Constitution, c'est pour le peuple haïtien. C'est ça le vrai pour faire. Ça, c'est clair. Nous pas à faire dire. Parce que les bagages qu'on arrive dans la Constitution, les bagages, il y aurait les clauses léonines. Je dis bien, nous mettons marqué. Clause léonine. Ça veut dire Constitution qu'on écrit, mais l'écrit pour une partie dans le peuple là, une partie écartée. Non. Laisse arriver son cause de nullité liée. Clause léonine, ça s'écrit L-E-O-N-I-N-E-S, si le pluriel. Eh bien, clause léonine, ça, nous-mêmes, nous pas les reproches. Pour dire, mais c'est pour tel secteur, tel groupe, nous avons fait constitution. Non, c'est constitution peuple là. Nous avons besoin qu'on ait si mon nom rouge, si le noir, si n'importe quoi, nous ne pas regarder couleur nous-mêmes. Même si nous avons fait la première version avec des consultations et des différents secteurs, nous songeons que nous avons un paquet de rencontres nous avons fait, secteur jeune, secteur moun handicapé, secteur femmes, secteur paysan. Donc nous avons rencontré avec plusieurs secteurs et assises nous avons fait en province surtout, dans la ville de province au côté d'aller dans la zone Port-de-Paix, Jérémie, Plateau Central et puis nous sommes allés au CAI. Donc c'est tout. Et recommandations, commentaires que nous prenons et que nous entrons en dans deuxième version. Donc deuxième version, qui s'attend dans le sens, nous ne pas changer le régime politique là. Je vais passer la parole à Lino Pierre après la prêtrise dans le détail. Je dis nous en grosso modo, nous ne pas changer le régime politique là, les gens dans la première version, mais nous clarifier quelques bagailles. Tout ça nous est irritant de bagailles qui pas trop collé, qui pas trop colleté, il y a un pile bagaille qui dit sur yo. Donc article ça yo nous fait des passer main là-dedans de manière à ce que nous ayons une version qui est beaucoup plus proche de sa proposition et de sa population attend. Deuxième bagaille, nous renforcer mandat et juge parce que nous connaissons que chaque fois juge mandat est fini, c'est toujours une péripétie et c'est préjudiciable à monde qui attend justice dans le pays. Donc ça nous renforcer.
Troisième bagage, nous tenons compte de lui, pas oublier que nous devons venir avec l'article 16 là. Alors, il faut nous dire que la diaspora a toujours la donne gentil, nationalité, double nationalité a toujours admise, ou pas seul poste ou pas occupé avec une double nationalité, c'est président et vice-président pays. Après ça, on est capable d'occuper tout poste. Et nous toujours gagnons pour jeunes, capable d'occuper tout poste tout à 25 ans. Et puis nous toujours gagnons pile remarque qui fait avec des suggestions. Mais nous ne pouvons pas mettre niveau intellectuel pour député en dans le pays, pour les gens qui parlent dans l'élection, pour raison de dire, parce que il y a pas de gens qui ne pas écrit dans le pays et qui reconnaissent à travers un monde qui a un métier dans la circonscription. C'est dans le monde que nous trouvons. Nous ne pas gagner aucun titre ni qualité pour nous ravir plus que la moitié de la population de droit pour choisir le monde. Donc ça veut dire que même si c'est des suggestions qui sont faites, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, et ça capable de constituer une atteinte à ça, l'exercice droits civils et politiques. Parce qu'en Haïti, malheureusement, jusqu'à présent, l'éducation n'est pas un droit, mais son privilège. Dans nos sociétés, côté que un paquet de monde qui ne pas écrit, ou pas capable de mettre des restrictions dans la question niveau intellectuel pour les gens capables de voter pour les gens. Donc, ça a clair sur lui. Donc, c'est ça qui majorité de monde besoin. C'est de ça, c'est ça qu'on a fait avancer. Et l'autre bagage, nous avons l'article 16 là. Et nous qui te parlé de principe de parité, nous toujours Kimberley avec une possibilité pour capable gagner des sièges qui réservés à mesdames. Et on te parlé de mon handicapé côté que tu gagné pour une proposition pour jeunesse santé fait une proposition sur question de sport qui dit éducation physique là, il suppose qu'il y a même importance dans toute l'école et toute éducation civique et éducation sportive. Nous tenons compte de eux et nous avons renforcé question emploi parce que l'administration publique là, est décentralisée. J'en ai proposé là, nous renforcer. L'administration publique là, elle vient territoriale, au capable en province et puis c'est un fonctionnaire public, pas capable de mettre fin à contrat parce que vous gagnez pour protéger la question ça. Et l'autre bagaille encore pour mon handicapé, ils ont demandé pour mettre écriture braille dans l'université l'État parce que le peuple lui-même, les voyait, les handicapés, il faut que ait droit pour connaître, pour une possibilité pour les jeunes de monde qui pour accompagner dans la question de droit à l'éducation et accès à la question université. Nous t'écoutons toutes commentaires, critiques, en même temps suggestions, recommandations que le public l'a fait nous à travers consultations que nous avons réalisées entre 2 février et jusqu'à récemment. Parce que le document avant-projet était en circulation pour consultation depuis le 2 février. Donc, Maître Jean saute parler nous, on sait de transformation qui fait. Je ne vais pas retourner sur eux, je vais juste compléter, et notamment sur une série de points qui étaient très critiques, ou du moins ce côté que tout focus là, toute critique, toute attention, c'était sur eux, ils ont été votés. Donc, premier point, gagner 3 articles que ils ont mis accent sur eux, ce qui concernait l'immunité président, mais gain immunité député, gain immunité ministre et secrétaire d'État. Donc, cet article, dans l'ancienne version, c'était l'article 107 qui concerne les députés. Donc, on y a dans la nouvelle version, c'est l'article 109 pour députés. Pour président République, là, c'est l'article 139. L'autre là n'a pas changé, les votations étaient même genre. Pour ministre et secrétaire d'État, c'est l'article 167 qu'on a les 163. Donc, ça a concerné l'immunité. Maintenant, la critique qui était faite, c'est que Mouno dit que c'est un boulevard d'impunité que nous ouvrons, surtout pour le président de la République, là, même si c'est le même article au fond qui était formulé dans les mêmes termes pour président, pour secrétaire d'État, ministre et député. En fait, nous te rendons compte que tu as gagné un alinéa qui était défini immunité. Donc, qui te dit que président, ou bien ministre, ou bien secrétaire d'État, ou bien député, il n'y a pas qu'à poursuivre pour tout acte qu'ils commettent dans le cadre de fonction, même après fin mandat.
En fait, nous avons focus sur ce alinéa ça, et ils ont vraiment démoli, comme si ils avaient démoli tout le projet, sur un alinéa, même peut-être même sur un mot. En fait, ils n'auraient pas fait pour plus long passer tête, donc nous retirons l'alinéa. Nous venons pour député, alinéa, c'est toujours article 109, notel. Pour président, article 139, nous mettons notel. Pour ministre, c'est article 163. Okay. Maintenant, principe là, il est toujours Kembe. Donc, premier principe là, donc, élu ça ou bien grand commissaire, il y a une immunité dans que Constitution 87 là, toute constitution dans le monde reconnaît à monde qui a même rang. Mais il y a deux limites qui étaient toujours posées dans l'ancienne version, qui nous reprennent, mais avec une reformulation pour deuxième limite là. Premier principe là, même s'il y a une unité, mais il y a une réserve qu'il est capable de poursuivre le grand commissariat devant la haute cour de justice pour crime de haute trahison. Donc ça n'a pas changé. Deuxième limite à l'immunité, c'est question poursuite pénale devant le tribunal de droit commun. Donc ça veut dire que ni pour un député, ni pour un président de la République, ni pour un ministre, ni pour un secrétaire d'État, dès lors qu'ils commettent délit, ils commettent crime ou bien acte de corruption, ils n'ont pas gagné pour demander lever de l'immunité. Tant que l'article 115 te dit dans la Constitution 87 pour le député, ou l'article 186 te dit pour le président de la République, pour le ministre, le secrétaire d'État et le ministre, qu'on a pour commettre crime, délit, et automatiquement, poursuite là, c'est devant le tribunal de droit commun. Donc c'est la grande nouveauté, pas un côté pour mon le cacher encore, pour chercher immunité pour les actes malhonnêtes qu'on va commettre. Deuxième point qui était, par contre, si nous notons, très bien question immunitaire qui résout. Deuxième point qui notait, c'est par rapport à pouvoir exécutif là. Il a dit que nous venons créer un président qui a trop de pouvoir, etc. par rapport à président, séparation de pouvoir. Nous critiquons, mais en fait, c'est que nous-mêmes, nous critiquons, nous analysons. Ouais, est-ce que bien fondé, est-ce que mal fondé, est-ce que c'est nous-mêmes qui, dans le texte nous fait, qui gagne une formulation qui est capable de prêter à équivoque, laisse ça nous retirer. Et si, quelquefois, ça n'a pas prêté à équivoque, etc., c'est peut-être une confusion peut-être qui est créée et nous avons nécessité pour capable nous-mêmes communiquer sur ça pour capable de résoudre le problème. Non. Par exemple, pour le pouvoir exécutif là, et régime politique là, globalement, il y a trois pouvoirs qui sont clairement identifiés. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Là. Madame Maître Jean a parlé de pouvoir judiciaire là tout à l'heure. Donc, pouvoir judiciaire là, il est toujours indépendant et nous garantissons l'indépendance par deux principes, par deux éléments. Premier élément, c'est le principe de concours public que tout juge doit passer, en tout cas tout candidat à la magistrature doit passer un concours et une fois qu'il passe le concours, CSPJ et soumettre non, l'y nommer jusqu'à l'âge de la retraite. Donc ça, Maître Jean te dit tout à l'heure, il n'est pas gagné ni pour le père, ni pour l'espérer de qui que ce soit pour nomination. Pour carrière, tout, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui gère la carrière magistrat. Et ça qui est maintenant dans l'ancien texte, là, qui vient dans le nouveau texte, là, en instance tant que Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, non pas qu'à la gueule et comme ça, qui fait que ils ont précisé la composition qui balle toute autonomie, toute indépendance. Deuxième élément qui garantit le pouvoir et l'indépendance, c'est justement que discipline magistrale, si on fait un bagage, n'importe qui ça fait, c'est le pouvoir judiciaire là, pour le Conseil supérieur qui est responsable à la fois et carrière et à la fois discipline. Donc, mais pour indépendance, pouvoir judiciaire là, je me retourne sur lui parce que Maître Jean a déjà parlé de ça, mais ça vaut la peine que nous précisions. Pour pouvoir législatif là, donc article 100 qui était déjà indépendant déjà parce que le pouvoir législatif là, il y a une production législative là, donc il y a un domaine de la loi qui est précisé. Donc, et deuxièmement, dans l'article 128, toute commission parlementaire, commission d'enquête, est toujours là, et peut-être même un rôle un petit peu élargi vers
examen ou bien contrôle de efficacité politique publique. Donc, pour pouvoir législatif là et exécutif là, il y a une confusion qui était rentrée dans l'esprit. Parce que dans le pouvoir exécutif là, il y a 3 fonctions qui rentrent dans le pouvoir exécutif là. Il y a une fonction que nous sommes capables de regarder, une fonction qui relève du pacte républicain, avec institution qui est là pour garantir égalité, fraternité et liberté entre citoyens. Et donc, c'est ça, les républiques là. Les grandes directions, c'est présidence là qui relevait, qui concernait pour capable garantir et intégrité pacte républicain entre nous. Deuxième point qui en dans le pouvoir exécutif là, c'est nous-mêmes, on l'État qui a un territoire, qui a une population, qui a des intérêts fondamentaux pour le capable sauvegarder. Ça, c'est le domaine de l'État. Et l'État a une direction. Ça fait, il y a une république, il y a l'État. Et puis, il y a une troisième branche en exécutif là, c'est instance qui est là pour donner réponse à besoin de population, à demande de population sous forme de politique publique. C'est ça, c'est le gouvernement qui fait. L'organe central, c'est le gouvernement. Donc, il y a 3 organes qui sont dans l'exécutif là. C'est présidence, c'est l'État, c'est le gouvernement. Maintenant, dans le régime parlementaire, on est capable de gagner 2 personnages qui jouent 3 fonctions. Fonction présidence, la fonction chef d'État, ou bien au président de la République, ou bien au monarque qui a joué. Et puis, on joint un premier ministre qui chef gouvernement. En général, le gouvernement, c'est affaire parti politique qui est lié. OK. Dans un régime présidentiel, on joint 3 organes, en général, c'est le seul monde qui joue, aux États-Unis, un président de la République, qui est le président, qui est garant des institutions républicaines, qui garant de la continuité de l'État et qui garant de l'efficacité du gouvernement. Donc maintenant, quel que soit nos régime parlementaire ou nos régime présidentiel, en fait, ça ne va pas retirer rien dans l'existence ni séparation de 3 pouvoirs. Donc ça veut dire le fait que vous avez un seul président qui est à la fois président de la République, qui chef l'État et qui chef de gouvernement, en fait, ça fait partie d'un standard de gouvernance. Donc c'est ça que nous ne pensons que nous ne pas sortis là-dedans, nous avons toujours été là-dedans, mais peut-être qu'il y a une clarification, une communication pour nous faire un peu plus, pour que nous soyons capables de familiariser avec comment l'exécutif fonctionne et que dans le projet qu'il a, 3 pouvoirs garantis et que le président n'a pas plus de pouvoir que n'importe qui président dans l'autre pays. Grand pile qui était dit dans la première version, affaire d'autres nationalités, c'est réglé. Tout le monde connaît le détail là, depuis on est de parents haïtiens, au cas prouvé. On est sous sol pays d'Haïti ou c'est haïtien. Mais maintenant, clarification, il y a un monde qui demande moi-même en tant que membre CCI. Nous pas une pièce côté dit que diaspora a participé en Haïti, il est capable dans la fonction publique. Mais regardez, depuis que yodo ou ka joui droit civil et politique et bien le ça, je crois que pas une barrière pour. Donc si ça fait que diaspora qu'on est là, il doit briguer poste dans la fonction publique. Dans le poste électif, il est libre sauf poste président pour des raisons, et vice-président, il est limité pour des raisons de sécurité nationale. Alors, en un mot, il y a diaspora grand gagnant, deuxième version claire et nette. Donc, on est là, il y a un seul haïtien, on est sous ça, et puis on est deux parents haïtiens, et même deuxième, troisième génération, petite, haïtien diaspora à l'étranger, si on veut réclamer nationalité haïtienne, nous, à partir de 18 ans, ils fait des démarches, conditions remplies, ils considérés comme haïtiens. Ça, c'est pour diaspora. L'autre précision m'a porté, c'est sur affaire jeunes. Mettre mon athée font passer sur lui, mais dans la deuxième version, nous venons clair en côté. Jeunes, ils ont toujours un peu oublié, négligé, parce que nous connaissons la mentalité haïtienne, culture, non, bon, tout le monde met sur le côté. C'est comme quoi il y a toujours un conflit de génération dans le pays. Ça. Alors, dans la deuxième version, clair et net, jeunes, grand gagnant tout, parce que le président Boniface était toujours dit ça, il était en hésitation, les lois que dit jeunes, pas contents, etc. Alors, désormais, dans la deuxième version, c'est confirmé, tout jeune a accès à une série de postes-fonctions à partir de 25 ans, que c'est pour député, que c'est pour accès à la fonction publique. Ensuite, et même jeunes ça yo,
même pour poste président, depuis qu'il a 30 ans, il a droit à accès à lui. Mais maintenant, l'autre bagaille pour jeunes, c'est que OMRH, institution qui a sélectionné les ressources humaines, alors par voie de concours, qu'on est là, jeunes qui doit aller dans le concours pour le briguer. Ils ont poste, contrairement à avant, c'était député, sénateur, nous songez qui était toujours au commandement des mondes. Alors en un mot, qu'on est là, jeunes qui doit épanouir par le fait que ils doivent jouir tout droit civil et politique, ça y est, contrairement à la vieille mentalité avant, côté jeunes, c'est des timouns, en fait. Bon. Et tu vois, fait famille, bon, mettre Mona qui sont spécialistes dans le domaine ça, ils parler de intégration famille de plus en plus. Il y a fait quota jusqu'à 35% pour eux, il y a des postes qui réservés même à femmes, il y a une parité à équité de genre. Alors, famille bien placée, qu'on est là pour faire valoir droit, réclamer place dans la société. Maintenant, dernier point que je vais aller sur lui, c'est la question de collectivité territoriale. Alors, là où dit collectivité territoriale, nous connaissons que nous-mêmes nous levons dans la question République de Port-au-Prince, la capitale, et puis toute commune, toute l'arrière-pays, banalisée, dans l'informel. Donc, dans la nouvelle version, nous précisons des choses. Contrairement avec la situation côté que c'est en dépendance totale commune, département commune, dépendance totale par rapport au pouvoir central, eh bien, dans la version ça, nous clair comme quoi nous proposons un conseil départemental. Alors, si nous ne pas venons avec sénateur, un conseil départemental, on a dit c'est plus grosse autorité qui vient dans le département. Et puis à côté de lui, on a l'Assemblée des maires. Alors, il y a une symbiose qui a développé entre eux pour faire développement régional et local là, parce que les bagages la centralisé dans Port-au-Prince seulement, c'est le songer au penser à la commune. Donc désormais, en conseil départemental, eh bien, c'est son organe de développement là, parce que c'est lui pour planifier tout développement dans le département, dans la commune, dans la section communale, parce que nous connaissons les besoins fondamentaux, ça c'est éducation, santé, agriculture, etc., etc. Alors, le conseil départemental, là, son nouveauté liée par le fait que, sous-développement trop criant, pouvoir central là négligé et l'arrière-pays, parce que depuis l'indépendance, vont dominer. Alors, désormais, si ça ne propose pas porté fruit, eh bien, on croit que le développement à la base, le développement local, là, il est possible qu'on y est là. Et puis, pour terminer, nous faisons expérience à ZEC. Bon, moi-même, ça me vive dans une zone, pas côté de ma famille. Moi, les gens qui a ZEC, là, des fois, sont gens qui a peine qu'on lit, ou du moins, c'est ton militant, il te récompensé, mais désormais, nous fixer des conditions. Depuis le conseil départemental, là, on a planifié le développement, il faut un minimum de niveau d'éducation universitaire. Comme ça, tout, à ZEC, là, que nous proposons pour remplacer par un coordonnateur de la section communale, bon, il faut que son monde, en fait, qui gagne une certaine notoriété, qui a une certaine formation, pour ça au moins inspirer confiance avec le monde qui est dans la section communale. Là. Alors, en gros, entre première version et deuxième, il y a un pile bagaille qui était, mais il y a un petit point nous compléter. Alors, 3 points me toucher là, me dit non spécifiquement qui gagne à jouer, qui vient compléter le travail qu'on a fait